Salut à tous, bienvenue sur Perspective Politique. Il porte du maquillage sur le cou, sur les deux mains, pour cacher les éruptions et la décoloration. Hier, il semblait qu'une odeur nauséabonde se dégageait de lui lorsqu'il était avec le club de football de Miami. Il a fait venir l'équipe de soccer de Miami et a commencé à parler de la guerre devant eux. Puis il s'est mis à dire à quel point ils étaient beaux, mais qu'il n'aime pas les hommes beaux. Et il voulait qu'ils sachent qu'il n'aime pas les hommes beaux. C'était vraiment atroce. Ce qui se passait hier, apparemment, même un briefing sur la guerre doit maintenant passer une audition pour jouer dans une émission de variété malaisante. Et nous avons aussi appris que Donald Trump n'exerçait pas vraiment la moindre autorité décisionnelle sur le département de la Défense. Il y avait le sous-secrétaire à la Défense, un gars du nom d'Elbridge Colby, qui a témoigné hier à la Chambre des représentants et plus tôt dans la semaine devant le Sénat des États-Unis. Et il n'arrêtait pas de parler de cadres décisionnels qu'il utilise, que le département de la Défense utilise, pour prendre des décisions. Et là, les membres du Congrès des deux partis lui demandaient simplement « Alors, qu'en est-il de l'exécution du point de vue de Donald Trump? Quel est l'ordre de Donald Trump? Quel est le plan de Donald Trump? Qu'est-ce que Donald Trump vous a demandé de faire? Pourquoi cette décision a-t-elle été prise? Pourquoi telle décision a-t-elle été prise? » Et Elbridge Colby, c'était du genre, eh bien, je ne suis pas vraiment certain, mais je vais devoir consulter la matrice décisionnelle que nous utilisons. Et les législateurs étaient là, une matrice décisionnelle qui a été utilisée, de quoi vous parlez? Qu'est-ce qu'on vous a dit de faire? Je vais devoir regarder la matrice décisionnelle, comme si Donald Trump n'avait absolument aucune idée de ce qui se passe autour de lui. Rien ne met davantage en confiance que la sécurité nationale expliquée comme un organigramme de bureau en panne. Que ce soit une démence, des symptômes semblables à la démence ou autre chose, Donald Trump est là à parler de salle de bal dorée et d'arc de triomphe et de comment vous trouvez ma performance. Est-ce que j'ai fait une très bonne performance ici? C'est comme ça que Donald Trump parle du monde. Est-ce que j'ai fait une bonne performance? Il a appelé Jonathan Karl et d'autres journalistes. Vous aimez ma performance? Et puis, c'était quoi? Il y a 2 ou 3 jours, quand il était dans le bureau ovale avec le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz, Donald Trump a dit, vous savez, ma mère venait du Royaume-Uni et mon père Fred, il est né en Allemagne. Ton père n'est pas né en Allemagne, Donald. Il est né à New York en 1905. Je veux dire, nous regardons le cerveau complètement grillé de quelqu'un continuer à se détériorer pendant que nos troupes sont mises en danger. Et nous avons le département de la Défense, qui se désigne illégalement comme le département de la guerre, en train d'utiliser l'intelligence artificielle et des matrices décisionnelles pour tenter d'extrapoler ce que Donald Trump veut dire avec tout son comportement dérangé. Quand le scénario change toutes les 5 minutes, le personnel doit maintenant apparemment reconstituer l'intrigue en temps réel. Laissez-moi simplement vous montrer ici ce que Donald Trump a dit plus tôt cette semaine en disant que son père était né en Allemagne alors que son père est né aux États-Unis. Je veux dire, c'est une erreur assez élémentaire à faire. Ici, faites jouer cet extrait. Ce pays, le Royaume-Uni, et j'aime ce pays. Je l'aime. Ma mère y est née. Je l'aime. Ma mère y est née. Mon père y est né. N'est-ce pas? Il sait tout de mon père. Mon père est né là-bas. Alors, vous savez, il y a des endroits pour lesquels, d'une certaine façon, automatiquement, vous ressentez très très chaleureusement quelque chose. Mais le Royaume-Uni, ce qu'ils font avec l'énergie et ce qu'ils font avec l'immigration, c'est horrible. Et puis, quand Donald Trump a tenu cette conférence de presse hier au sujet de la guerre, il l'a faite devant l'équipe de soccer de Miami. Et Donald Trump regarde autour de lui et dit « Regardez tous ces beaux gens. Regardez, regardez, c'est beau. Je n'aime pas les hommes beaux. Je n'aime pas les hommes beaux. Ici, faites jouer cet extrait. Ce sont de belles personnes. Marco, je n'aime pas les hommes beaux. Tu te sens pas très bien dans ta peau, debout ici. » La mise à jour sur la guerre a donc naturellement dû faire un détour par ce que c'était censé être, au juste. Et ensuite, il continue en disant que les prix de l'essence sont très bas en ce moment. Peut être un petit détour, mais ils sont très bas. Non, les prix de l'essence explosent en ce moment. Faites jouer cet extrait.
vers le Golfe, comme vous le savez, un territoire plutôt dangereux. D'autres mesures pour réduire la pression sur le pétrole sont imminentes et le pétrole semble s'être plus ou moins stabilisé. Nous l'avions très bas, mais j'ai dû faire ce petit détour. Si ça convient à tout le monde, Scott, ça te convient. Puis Donald Trump a commencé à publier des vidéos sur le compte de la Maison Blanche où elles ont été publiées en son nom, disant « Justice à l'américaine ». Et c'était des vidéos du film Gladiator, des vidéos du film Transformers, des vidéos de Star Wars et du Seigneur Sith, des vidéos de, vous savez, juste des films pris au hasard. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe ici? À ce stade, la stratégie de communication ressemble à moitié à un montage de campagne, à moitié à du zapping de fin de soirée. Voici d'ailleurs une photo de Donald Trump avec le chancelier allemand. On peut voir l'angle de leur corps, juste là. Alors laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé pendant cet échange de questions du membre du Congrès Bill Keating à ce sous-secrétaire à la Défense, Elbridge Colby, où Keating dit en gros « Qui a pris la décision? Qui prend ces décisions ici ?» Il parle précisément d'une décision d'arrêter de fournir à l'Ukraine des armes qui avaient été promises à l'Ukraine. Rappelez-vous, ils ont arrêté pendant l'été, et ensuite Donald Trump a dit « je ne l'ai pas fait, je n'ai pas fait ça ». Alors on se demande qui prend ces décisions. Regardez ce moment ici. Faisons jouer cet extrait. Je vous demande, qui diable a pris cette décision qui a mis en danger la vie de tant de personnes? Monsieur, il y a une mémoire, vous êtes comme ça, vous savez, les trois singes, ne rien voir, ne rien entendre. La pause alléguée, nous n'avons pas, je ne suis pas en position d'ordonner une pause, je n'ai pas ordonné d'ordonner une pause, je ne sais pas vraiment, le président l'a fait. Nous pourrons revenir vers vous avec comment pouvez-vous être à votre poste dans votre bureau, monsieur? C'est votre bureau, c'est votre responsabilité. Qui a pris une décision comme celle-là pour mettre en péril la vie de tant de personnes? Le cadre dans la note de service n'est pas conçu pour « je ne veux pas du cadre ». Une seconde, monsieur, je vous ai demandé ce que j'ai. Je ne vous ai pas parlé du cadre. Vous essayez de parler par-dessus moi. Initiative qui a fourni à l'Ukraine de manière continue des armes, en fait vendues par les États-Unis conformément à l'intention présidentielle, que je laissais moi passer à autre chose. Ce qui est remarquable, c'est pas seulement que personne ne répond à la question, c'est qu'il semble presque offensé qu'on l'ait posée. Et j'ai eu le privilège, le mois dernier, et je vais vous montrer un autre moment ici, où Elbridge Colby était interrogé pendant cette commission. Et vous savez, il revenait sans cesse à des choses du genre je vais devoir regarder ma matrice décisionnelle, je vais devoir revenir à la note que nous avons rédigée, et c'est comme, non, où sont nos brigades? Qui donne ces ordres? Qui fait ces choses? Je veux que vous regardiez ce qui s'est passé ici, et faites jouer cet extrait. D'accord. Donc, nous ne descendrons pas en dessous de 4 brigades en Europe dans un avenir prévisible. Monsieur, je veux faire attention à préserver l'espace décisionnel du président et je devrais revenir en arrière et regarder précisément ce que le président a dit et les instructions qu'il nous a données. Mais, vous savez, mon point, c'est que nous ferons absolument un point d'honneur et un point central de veiller à être étroitement alignés. Nous le faisons particulièrement par l'intermédiaire du secrétaire Exet qui est avec le président tous les jours. Donc nous avons un alignement très très serré avec le président et c'est sa stratégie de défense, c'est son département de la guerre, évidemment avec le Congrès, inutile de le dire. Mais vous pouvez être assuré, monsieur, que nous sommes étroitement alignés avec le président. Cela m'inquiète vraiment quand, 2 jours après que le président a dit qu'il n'y aurait pas de changement important dans la posture des forces américaines, vous avez annoncé que vous retiriez une brigade de là. Mais maintenant, je voudrais simplement souligner, monsieur, que le département de la guerre, et je voudrais encore une fois souligner que je ne fais pas partie de la chaîne de commandement. Donc ces décisions, je ne suis même pas et je ne prétends pas à un niveau d'autorité que le Congrès et le président ne m'ont pas accordé. Donc je suis ici, vous savez, pour représenter le département de la guerre. Ce sont des décisions du département de la guerre sous orientation présidentielle. Regardez, alignement serré, c'est apparemment maintenant l'expression qu'on utilise quand personne ne peut dire qui a réellement approuvé quoi que ce soit.
Puis vous aviez le membre républicain du Congrès, Mike Turner, qui interrogeait encore le sous-secrétaire à la Défense. Elbridge, c'est le titre, sous-secrétaire à la Défense. C'est le numéro 2 de tout le département de la Défense, n'est-ce pas? C'est le bras droit de Exet. Donc c'est en fait lui qui est responsable de ces décisions. Et ici, vous avez Mike Turner qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui est aux commandes? Qui vous dit de faire ces choses? Est-ce que Trump vous ordonne de faire ces choses? Qu'est-ce qui se passe? Au juste, ici, faites jouer cet extrait. » Et je veux juste dire que je veux être d'accord avec le président de séance. Ce qui a été si difficile et qui est vraiment assez grossier à écouter assis ici, c'est que le président a dit que il a l'impression que vous êtes malhonnête, n'est-ce pas? Et vous avez été tellement peu sincère. Chaque fois que vous répondez à une question, vous ressentez le besoin de continuer avec ces clarifications qui sont vraiment tout à fait inutiles. Et ces clarifications que vous donnez nous inquiètent tous quant à votre attachement à la vérité. Et je veux vous donner certains de ces éclaircissements qui me laissent incertain et vraiment très inquiet du processus décisionnel au sein du département. Vous parlez de l'administration Trump. Quand les gens vous posent des questions sur la prise de décision du président, quand nous posons des questions sur le président Trump, vous redéfinissez cela comme l'administration Trump. Vous dites que nos décisions sont alignées avec le président, comme si vous réinterprétiez la prise de décision du président. Je veux savoir comment le président prend ses décisions, pas connaître votre interprétation de ce que signifie être aligné. Alors dites-moi, vous n'essayez pas de prendre des décisions en devinant simplement un alignement avec le président et une interprétation que c'est bien le président Trump qui prend les décisions, parce que ici, nous perdons confiance quant à savoir si oui ou non M. Colby entre dans une pièce en essayant de décider s'il est aligné avec le président ou si c'est le président Trump qui prend les décisions. Parce qu'ensuite, Donald Trump a parlé du fait que, dans son propre esprit, il reçoit des appels. Ils appellent pour dire comment peut-on conclure un accord en parlant de l'Iran. Ils m'appellent tous en disant « je veux conclure un accord ». Ici, faites jouer cet extrait. J'ai dit « qu'est-ce qu'il reste ?» Mais ils sont durs, et ils veulent se battre, et ils appellent. Ils disent « comment peut-on conclure un accord ?» J'ai dit « vous arrivez un peu tard, et nous voulons nous battre maintenant plus qu'eux. » Et vous vous rendez tous compte à quel point c'est humiliant que le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, vienne ensuite dire « oui, nous ne vous appelons pas, nous n'avons passé aucun appel ». Et il va sur les médias américains, à NBC, pour dire « oui, nous ne passons absolument aucun appel ici, regardez ça ». Est-ce que l'Iran parle discrètement à des responsables américains en ce moment par des canaux parallèles? Il n'y a aucune communication entre vous et Steve Witkoff ou Jared Kushner. Non, pas après jeudi. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés jeudi dernier, nous avons négocié pendant presque 7 heures. Ils étaient très heureux quand ils ont quitté la table de négociation, parce que nous avons pu, vous savez, faire des progrès importants, comme l'a dit le ministre Manet des Affaires étrangères dans sa déclaration. Et il a vérifié sa déclaration avec les deux parties, et les deux parties ont accepté le terme qu'il a utilisé. Et nous avons fait des progrès vraiment importants. Ils étaient heureux quand ils sont partis, mais je ne sais pas ce qui s'est passé après leur départ. Donc, le grand canal parallèle n'existe apparemment que dans l'univers cinématographique de la conférence de presse. Vous aviez Donald Trump disant que, sur une échelle de 1 à 10, la guerre contre l'Iran en ce moment est à 15. Nous allons faire jouer cet extrait. Et nous nous en sortons très bien sur le front de la guerre, pour dire les choses doucement, je dirais. Quelqu'un a dit, sur une échelle de 10, où est-ce que vous la situeriez? J'ai dit, environ 15. Et nous allons continuer à bien nous en sortir. Nous avons la plus grande armée du monde, et de loin. Quand les chiffres cessent d'avoir un sens, la performance, elle, continue généralement quand même. Et puis, dernièrement, Donald Trump continue de parler du fait qu'il ne pense pas aller au paradis. Et beaucoup de gens se demandent, en disant que vous n'allez pas au paradis, est-ce que vous pensez beaucoup à la mort ces temps-ci? Est-ce que vous pensez à votre propre fin? Une des raisons que Donald Trump a données pour envahir l'Iran, c'est qu'il a dit que l'ayatollah allait le tuer. Alors il devait tuer l'ayatollah avant, c'était une des choses que Trump a dites,
Et il continue de parler de mort, de mourir, de savoir s'il va mourir bientôt et s'il va aller au paradis. Et puis aujourd'hui, il a fait venir tous ces extrémistes religieux dont il s'entoure, et ils ont fait cette étrange prière pour lui. Faites jouer cet extrait. Nous prions pour que ta bénédiction continue et que ta faveur repose sur lui. Nous prions pour qu'une sagesse venue du ciel inonde son cœur, son esprit, et Seigneur, que tu le guides. Le briefing politique, encore une fois, a dû céder la place à un entracte complet de tournée de réveil religieux. En plus d'avoir fait venir l'équipe de Miami, Donald Trump a aussi fait venir Alex Rodriguez, ancien joueur de baseball. Il a fait venir Hérode. Pourquoi ? Pourquoi faites-vous venir Hérode ? Nous sommes en guerre. Qu'est-ce que vous faites ? Oh, devant l'équipe de Miami, il s'est aussi mis à se plaindre que l'élection était truquée. Il a dit, c'est truqué. Tout est truqué. Ici, faites jouer cet extrait. Je ne savais pas que je serais le président en train de faire ça parce que l'élection a été truquée et volée et j'ai dû tout refaire. Et puis j'ai dit, une minute. J'ai obtenu le soccer et j'ai obtenu les Jeux Olympiques et nous avons le plus important. Je me suis attribué le mérite pour ces deux choses. Puis j'ai essayé de m'attribuer le mérite pour 250 ans et ça n'a pas du tout bien passé auprès de la presse. Même dans une apparition en temps de guerre, le scénario revient toujours au grief, à l'autofélicitation et au numéro devant la foule. Et puis encore, il y a un jour ou deux, alors qu'il était censé parler de la guerre, il s'est mis à parler des rideaux et de la salle de bal, et de quel magnifique rideau et quelle magnifique salle de bal il a ici. Faites jouer cet extrait. Vous voyez ce beau rideau ? Quand il descendra maintenant, vous verrez un trou très très profond. Mais dans environ 1 an et demi, à partir de maintenant, vous verrez un bâtiment très très beau. Et votre entrée sera juste là. En fait, ça a l'air si beau que je ne pense même pas que je pense que je vais économiser sur les portes. Parce qu'on ne peut pas faire plus beau que ça. J'ai choisi ces rideaux pendant mon premier mandat. J'ai toujours aimé l'or, mais je pense que nous pouvons économiser beaucoup d'argent. Je viens juste d'économiser des rideaux, mais ce sera spectaculaire. Ce sera la plus belle salle de bal. Je crois que c'est parce que j'ai construit plus d'une salle de bal. Je crois que ce sera la plus belle salle de bal du monde entier. Quand vous entendez tous ces marteaux-pilons dehors, vous savez pourquoi la première dame n'est pas ravie. Exactement. Elle a dit, est-ce que les marteaux-pilons vont finir par s'arrêter ? Vous savez, ils vont de 6h du matin à 11h30 le soir. Pouvez-vous imaginer ça ici ? Vous savez quoi ? Pour moi, c'est un beau son. Elle n'aime pas ça. Moi, j'adore ça. Vous savez quoi ? Pour moi, sauf ici, parce que nous le donnons, pas un sou pour le contribuable. Rien ne dit mieux leadership discipliné en temps de guerre qu'un moment transformé en visite de salle d'exposition. Et enfin, je veux vous donner l'échange complet pour que vous puissiez le voir vous-même entre le membre du congrès Keating et le sous-secrétaire à la Défense, Elbridge Colby, juste pour que vous puissiez le voir par vous-même ici. Faites jouer cet extrait. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Colby, vous avez dit tout au long de cette audience que vous consultez régulièrement le Président, le Vice-président. Vous avez de très bonnes conversations. En fait, vous avez dit que vous ne faites pas cela. Je pense que c'était votre témoignage plus tôt. Aujourd'hui, vous ne faites rien qui ne soit pas aligné avec le Président. Donc, j'ai une question pour vous. En juillet dernier, il a été rapporté que votre bureau a suspendu les livraisons d'armes américaines à l'Ukraine, y compris, entre autres, des roquettes guidées de précision, des munitions de 155 et des missiles patriotes. Et cela a mis en danger des vies ukrainiennes. Cela a miné notre crédibilité non seulement auprès de l'Ukraine, mais aussi auprès de nos alliés, les 50 pays qui font partie de cette alliance. Et cela a rendu plus difficile d'arriver à la fin de cette guerre. Et cette décision semble être tombée de nulle part. Or, cela s'est passé dans votre bureau. Pourtant, quelques jours plus tard, on a demandé au président dans le bureau ovale s'il avait donné un ordre pour suspendre cela, et il a nié avoir donné un tel ordre. Il a dit « je serai le premier à le savoir, en fait c'est probablement moi qui donnerai l'ordre, mais je ne l'ai pas encore fait ». Donc le président que vous consultez tout le temps et avec lequel vous êtes toujours aligné, eh bien il n'était pas d'accord avec cela, il a dit qu'il n'avait rien fait. Il a dit que cela ne s'était pas produit, même si cela s'était produit, et c'est votre bureau. Alors dites-nous, qui a pris cette décision ?
Est-ce que le président a pris la décision, comme il l'a laissé entendre, ou est-ce vous qui avez pris cette décision? Or, le président a dit, depuis le bureau ovale, qu'il n'avait pas pris cette décision. Alors, qui a pris cette décision qui a causé un risque aussi grand que celui que je viens de vous décrire? Était-ce vous, monsieur? Voudriez-vous votre bureau? Oui. Voulez-vous répondre ou non, monsieur, quand vous serez prêt? D'accord. Eh bien, laissez-moi juste clarifier quelque chose, monsieur. Je suis particulièrement concentré sur mes interactions avec le secrétaire qui, lui, interagit avec le président. Donc, juste pour être clair, afin de ne pas exagérer mon accès au président, je ne présumerai pas de cela, mais évidemment, nous veillons à rester. Vous ne semblez pas en accord avec le président là-dessus. Je le suis. Je suis aligné, totalement aligné, avec la ligne présidentielle. Alors, expliquez. Je peux répondre à votre question. Expliquez comment vous n'étiez pas aligné dans ce cas précis. Eh bien, monsieur, je pense que nous sommes alignés et j'y viens dans une seconde. D'abord, je ne fais pas partie de la chaîne de commandement. Donc, je ne peux pas ordonner quelque chose. Et je ne voudrais pas... C'était votre bureau. Alors dites-moi qui là a pris cette suspension. Donc il y a, monsieur, il y a une note de service, comme cela a été décrit auparavant, qui établit un cadre pour prendre des décisions intelligentes. Non, je ne veux pas de ça. Écoutez, que le secrétaire peut recommander au président, et ensuite, monsieur, ce que nous avons fait, et je reprends mon temps de parole, monsieur le président, écoutez, vous avez peu, être une occasion que vous n'avez pas eu de toute la matinée, de traiter d'un cas précis, à un moment précis, qui exige une réponse nette et claire. Alors ne me donnez pas de politique, pas de cadre. Je vous demande qui diable a pris cette décision, qui a mis en danger la vie de tant de personnes. Monsieur, il y a une mémoire. Vous vous sentez comme ça, vous savez, les trois singes, pas de mal, pas de mal. La pause alléguée, nous n'avons pas, je ne suis pas en position d'ordonner une pause. Je n'ai pas ordonné une pause. Je ne sais pas vraiment. Le président, nous pourrons revenir vers vous avec comment pouvez-vous être à votre poste dans votre bureau, monsieur? C'est votre bureau. C'est votre responsabilité. Qui a pris une décision comme celle-là qui a mis en péril la vie de tant de personnes? Le cadre dans la note de service n'est pas conçu pour... Je ne veux pas du cadre. Une seconde, monsieur. Je vous ai demandé... Ce que j'ai demandé au sujet du cadre, vous essayez de parler par-dessus moi, c'est ce qui a fourni à l'Ukraine, de manière continue, des armes, en fait, vendues par les États-Unis conformément à l'intention présidentielle, ce qui laissait moi passer à autre chose ici. Et j'ai eu le privilège de vous interroger sur le déplacement des troupes quelques jours avant que nous ayons quelque chose dans la NDAA exigeant une consultation avec nous. Mais vous avez déplacé de 700 à 1000 soldats hors de Roumanie. Pourquoi la Roumanie? Monsieur, nous avons pris le secrétaire a ordonné une décision, évidemment en ligne avec l'intention présidentielle, pour réaffecter nos forces sur la base de... Eh bien, laissez-moi vous poser une question, parce que je manque de temps. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous, vous savez que vous avez de bonnes conversations avec le vice-président. Saviez-vous que le vice-président a lancé une attaque sévère contre la Roumanie au sujet de ces élections à Munich? Est-ce que cela a eu quelque chose à voir avec le fait que la Roumanie ait été ciblée pour que ses troupes soient déplacées? Monsieur, je ne vais pas entrer dans des délibérations particulières, mais nous prenons des décisions avec le secrétaire et, en fin de compte, en ligne avec la Défense nationale. Des informations sur les délibérations. Alors qu'est-ce que vous faites ici, devant nous? J'essaye de communiquer avec vous, monsieur. Eh bien, vous ne faites pas du bon travail, je cède la parole. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.